Voilà, donc en fait, Donc Esteban Axel, et Axel, et on commence un podcast. On n'a pas de nom. on n'a pas encore de nom pour notre podcast, mais Esteban, il est dans l'action d'abord. Ouais, on fait et après on voit. Et après on trouve un nom. Mais parce qu'il faut qu'on trouve un nom cool. Après on pourrait changer de nom, mais Ouais, on il faut pourrait qu'on trouve changer un de nom nom. cool. Mais genre, la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur sur le fait que vous avez fini genre top 5 en force, la compète le week-end dernier, j'ai fini top en force. J'ai pensé à un nom qui est lié à la force. Ah ouais, un nom. Un nom avec solide. Voilà, Ça le peut être pas mal. podcast solide. Le podcast solide, ça Ouais, peut être pas genre un mal. truc lié à la force et du solide, ça va être cool. Voilà. Ouais, Et on donc, va parler de crossfit, de sport, et de tout ce qui touche au crossfit, donc endurance, performance, nutrition peut-être un jour. Ouais, Bref, des idées. ouais, des idées et voilà, on va voir où ça va nous amener. On Donc sait voilà, pas si encore. vous avez des idées, on veut bien les idées. Et surtout, dans le premier épisode, donc on a fait tous les deux la compète à Amnéville, des 5-7 throwdown. Et du coup, on va parler de notre expérience et en même temps de faire une review de la compète, une critique positive de la compète. Faut que je regarde là-bas. Il faut que je regarde là-bas. Ouais, c'est vrai. Une critique positive aussi. En Ouais. plus, Simon, qui organise la compète, il me l'a demandé. Enfin, il m'a demandé par message, du coup, tu peux te faire un format plus long qu'un message. Il t'a demandé Ouais. quoi? Parce que moi, je l'ai fait l'année dernière aussi. Mhm. Qu'est-ce qui était mieux, moins bien que l'année Ah dernière, oui, par ça exemple, va. tu sais, pour que du coup, quand ils refont Ouais, l'année quand ils prochaine, refont l'année ça prochaine. s'améliore. Donc c'est pas mal quoi. Donc là, je lui ai dit, bah si tu veux, je fais un format plus long. Donc ça tombe à pic quoi. Je fais un format plus long ou comme ça, on revient en détail sur les différents Ah, parce points. que t'allais déjà faire une vidéo sur la compète? Ou t'allais juste lui Ouais, ou envoyer, alors j'aurais fait un vocal. Ah, ok. Ou Bah, comme je du fais coup, là quand je recopie mon écran. ça va nous faire un jus pour le podcast. En plus. Ouais, bah voilà, ils vont regarder le podcast. Et Ils vont tous regarder, toute ça, l'équipe de c'est- 5-7 va regarder. Ça, c'est du toute la box, business. vous mettez ça sur la télé et on regarde. Ça, c'est du business. Mais ouais. Donc ouais, enfin déjà pour commencer, c'est une critique, c'est vraiment une critique positive quoi, parce qu'en vrai c'était vraiment bien au niveau organisation. Bah, moi qui ai fait, il m'a dit est-ce que c'était moins bien ou mieux que l'année dernière. Toi t'étais venu Non, voir, j'étais même pas venu voir. t'étais en même fait. pas venu voir. Ouais. Et donc je lui ai dit déjà c'est complètement différent parce que l'année dernière ils ont fait ça dans leur salle, même Ouais. s'ils ont une salle qui est vraiment bien et immense qui se prête à ça. Puis bon bah là le lieu était cool quoi, deux zones pour faire les workouts. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de catégories que l'année dernière, mais ça je suis pas sûr. Bon, là, il y a quand même beaucoup de catégories. Plus de workouts déjà, ça c'est sûr, Ah plus ouais de workouts, ouais, parce qu'on avait dû en faire 3 ouais, on avait dû en faire 3 le samedi, 3 le dimanche. Ok. Là on en a quand même fait tous 7. On a fait tous 7 workouts, plus les finalistes ont fait un workout. Et de moi plus. ouais, du coup j'en ai fait 8. Ouais. Mais donc c'est quand même beaucoup, enfin c'est peu Ouais. souvent dans les compètes qu'on fait autant de workouts. Ouais. Et zéro retard. Les juges et tout, franchement c'était bien. Ouais, c'était, voilà, genre, moi j'ai eu, c'était ma première compétition en Indie, un peu en dernière minute, mais voilà, genre par rapport au juge, tu gagnes un peu d'un côté, mais tu perds un peu de l'autre côté, mais globalement, ils étaient cool. Chaque fois que moi j'étais sur le floor, on a discuté avant le workout, ils m'ont dit, ok, tu préfères que je compte les reps ou pas, des petits trucs comme ça, des petits détails que pendant que tu es dans un workout à full intensité, tu penses à rien d'autre. Ouais. Genre au moins tu sais que la personne qui est en train de juger est en train de faire son job correctement. Voilà, il y a eu des parties où moi je sais que j'avais eu des no-reps, mais voilà, on est en compétition, s'ils me les donnent, ils me les donnent, et il y a des trucs où moi j'ai pensé qu'ils auraient dû être faits, mais qui n'ont pas été faits, donc voilà, il y a de l'humain dedans, Ouais. ça va pas être parfait, mais parfois c'est à mon avantage, à l'avantage des athlètes, parfois pas, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, mais globalement, c'était pour moi, première compète en Indiv, très très stressant, mais super expérience. Ouais. Ouais. Mais, Moi c'est pas ma première compète, mais là, bah, le judging c'est toujours. Ouais. Oui, c'est toujours. De toute façon, c'est dans le sport, C'est là. normal, C'est le sport. Mais là, ouais, là, ce qui était carré, c'est que le workout annoncé avant, le workout annoncé aussi par le head judge juste avant, et le workout que les juges avaient, c'était le même, quoi. Tout le Ouais. monde avait les mêmes consignes, c'est vrai, les ça. mêmes standards. Et c'est ça où, bah voilà, c'est carré, quoi. Il y a Ouais, pas de. parce que parfois, ouais, Oui, je me bah, par souviens, exemple, ouais. à Paris, il y a eu ça. Il y avait un workout. Ouais, des fois, les workouts annoncés où les juges, ils ont des annoncé, standards sur différents. Competition Corner, et les juges et ce qu'on discute derrière avant d'aller sur le floor sont différents. Ouais. Il y a un exercice qui est différent, un standard différent. Donc, ouais, là, c'était nickel. Tu savais ce que tu allais faire dès que tu t'es chauffé et quand tu arrives sur le floor.
Ouais, c'est vrai. Et puis les workouts étaient faits où il n'y avait pas beaucoup de questions. Bah, il y avait pas, le judging était facile. C'est vrai que des fois ils font des workouts. Par exemple, à Paris, est-ce qu'il y en avait un comme ça? Ouais, les burpees synchro à 7. Synchro, ouais. Ouais. Là, c'est compliqué à Là, juger quoi. eux, ils se Qu'est-ce sont qui est compliqué la synchro et vie, pas synchro? Et Ouais. ils ont compliqué. Après, C'est ça l'idée de la c'était compète. rigolo. Mais c'est vrai ouais, que là, il y synchro, avait, même s'il y avait de la synchro et tout, c'était quand même assez facile à juger. Mais en fait, Je me souviens même plus de tous les workouts qu'on a fait à Paris. On a fait la course, on a fait rameur, les poules, vous avez fait avec la planche là. Ouais. Et Moi, Non, sinon, les c'était- autres, ça allait. non, Ouais, non, mais c'était plus ou à moins Paris, ok. c'était vraiment bien aussi, Ouais. franchement. ouais. C'était cool. Et là, du coup, pour les 5-7, organisé au casino, c'était pas mal, facile à trouver. On arrivait. De la place pour se garer. Place de parking pour tout le monde. Mhm. Et le fait aussi que c'était gratuit pour que les gens viennent voir, donc ça c'était Ouais, vraiment ça, cool. c'était Il y a cool. eu du monde. Et puis après, on a eu de la chance avec le temps, c'est vrai. C'est vrai. Mais et puis à cette période de l'année, c'est pas sûr. Mais Le premier jour, je me souviens, trop j'étais bien, dehors, je franchement. regardais les workouts dehors, je regarde le ciel, je dis on est quand même chanceux aujourd'hui. ouais, trop bien. Parce qu'on était à quelques deux doigts qui pleuvent. Mhm. Zone de warm-up carré, ça c'est important aussi. Le fait qu'on puisse pas y rentrer trop tôt. Ouais. Ça c'est vraiment bien quoi, ça laissait finalement assez de place, puis il y avait assez de matos pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, le warm-up c'était cool aussi. Mhm. Il y avait tout le matériel qu'il fallait. Oui, il y avait des wands. Et chaque fois, ils ramenaient des trucs, genre avant tous les workouts. Les sandbags et ils tout. avaient ramené les Ouais. sandbags après. Les worms, il y avait assez de vélos, de rameurs pour tout le monde. Ça c'est Et rare, ouais. parce que toi t'as pas fait beaucoup de compètes, mais par exemple sandbag et worm, souvent c'est des trucs où la corde à grimper, ça c'est des trucs qui une fois sur deux, ils en ont pas assez, du coup ils sont que sur le Ils sont que floor, sur le floor, ouais. et tu peux pas t'échauffer. Ouais, dessus. voilà, donc là, avant chaque workout, on a pu toucher à tout ce qu'on devait toucher avant d'aller sur le floor, donc ça c'était cool. Et ouais, moi je suis un rookie dans le crossfit compétitif. Donc moi, jusque-là, j'ai eu des super expériences. Très cool. C'est vrai que t'en as fait deux, oui. Toi, ouais. Ouais, là c'était ma 4e. Ouais. Je suis parti de 0 en 4 en 2 mois. C'est pas mal. En début d'année. En plus, dans ce début d'année-là, En début d'année. souvent il y en a plus de juin, août, c'est là où il y en a le plus. Mais... Ah, mais tant mieux, parce qu'en début d'année, c'est quand je suis le plus performant de toute façon. C'est quand je suis plus focus dans mon entraînement et tout, je mange mieux. Et là, l'été va venir, je sais pas si je peux faire des compètes. Ouais. Non. Peut-être, si dans l'organisation, je devais dire un point négatif, c'était. Alors, je crois. Le vendredi soir, je l'ai vu tard, mais c'est peut-être pas moi qui ai mal vu. Par contre, le samedi soir, les horaires de passage pour le lendemain, ils sont affichés super tard. Genre, je crois à 10h. Si je dis pas de bêtises, à 10h. Ouais. On a eu... Alors moi je savais que j'allais courir à 8h au zoo, mais Ouais. par exemple toi en Indie, Ouais. tu sais pas à quelle heure tu allais Ouais, je commencer. discutais, Ça des fois c'est un peu... Moi par exemple je savais, mes parents ils voulaient venir voir et du coup je savais, avant 10h je savais pas leur dire à quelle heure je passais, tu vois, à quelle heure ils pouvaient arriver finalement pour pas me rater. C'est vrai, j'ai eu aussi la même chose en fait. Vendredi, vous êtes allé vendredi soir pour le briefing, moi je suis resté ici. Et du coup, j'attendais, il y avait le live, donc j'embêtais Audrey avec. Je lui posais des questions. C'est quoi le WOD? C'est quoi le WOD? C'est quoi le WOD? Mais sinon, à part ça, j'ai attendu un peu plus longtemps qu'il soit mis sur Competition Corner. Et c'était pire samedi en fait. Parce que, surtout encore pour moi qui devais faire 45 minutes de route pour y aller. Donc je suis rentré samedi, je pense que j'ai quitté là-bas samedi vers 19h30, 20h. Je suis rentré, peut-être même plus tard. Le temps de manger et tout ça, j'attendais pour m'organiser aussi pour le lendemain. Donc pour compter mes 45 minutes de route, compter peut-être si je vais faire un workout, mon échauffement. Mais au final, le premier workout était à 10h, mais on est quand même venu tôt parce que pour aller nous voir, pour soutenir c'était les autres. cool. Mais ouais, ça c'était un truc... Voilà, c'est afficher les horaires de passage plus tôt quoi, pour le lendemain, pour pouvoir s'organiser. Voilà, je pense que ça c'est bien quoi. Ouais. Mais bon, sinon le plus important c'est finalement qu'il n'y ait pas de retard, que les horaires aussi soient respectés. Parce que ils ont annoncé un truc et chaque fois c'était respecté. Donc, sur tous les horaires, tout le monde est parti à l'heure qu'ils avaient indiqué. Moi j'ai kiffé vraiment l'ambiance aussi. Beaucoup de gens, des familles, etc. C'était vraiment cool. Et puis c'est vrai, entre le bas et le haut, c'est le bas c'était
Tu vois très compète, les lumières, le son et tout. Et le haut, surtout le lift, quand il faisait super beau, tu vois, le lift au soleil, machin. Le lift, il y avait des mecs en lunettes de soleil. C'était l'Amérique. Donc il y avait deux trucs, tu vois, boîte de nuit, l'Amérique. Et donc ça, c'était trop bien. Ouais, ça c'était vraiment cool. J'étais trop deg, j'avais pas ramené mes lunettes de soleil. Moi non plus. Sinon, je les aurais mis. J'ai vu les mecs, j'ai gardé mon bonnet et je me suis dit, je vais lift en bonnet. Et je me dis, merde, j'ai pas mes lunettes de soleil. Mais non, c'était vraiment deux ambiances différentes. Genre à l'intérieur, c'était presque intimidant, tu vois. Genre, voilà. les lumières, t'es là, quoi. Vous êtes tout le monde en train de vous regarder. Dehors, tu sais qu'il y a les gens qui regardent, mais il y en a qui sont juste en train de se balader et tout. T'as pas la même pression qu'à l'intérieur. Mais c'était cool d'avoir ces deux ambiances-là, en fait. Ouais, non, j'ai trouvé le lieu. Tu vois, on te dit, tu vas faire une compète au casino. Tu te dis, ok. Tu vois, moi, après, moi, j'ai jamais trop été au casino, mais c'est vrai que là, franchement, le lieu était nickel. Puis en plus, on n'embêtait pas le casino, finalement, parce qu'on était derrière. Et on était derrière, donc ça c'était bien. Parce que moi, je me demandais comment ils allaient faire ça, en fait. J'ai été dans quelques casinos avant. Je savais pas, j'imagine que c'est genre des salles de conférences ou de réception. Des concerts, de fêtes. Et des trucs comme ça. Et puis aussi le fait d'avoir le deuxième floor dehors qui créait plus de place et tout le monde pouvait... Là, on pouvait alterner entre les équipes et les indives, chaque fois entre eux. Faire passer toutes les catégories sans trop d'attente. Quoi. Il y a eu une période, je crois, j'ai eu peut-être 3 heures, entre 2h30 peut-être, entre deux workouts. Oui, je dis presque 3 même, ou plus. Mais bon, ça c'est les compètes en général. De toute manière, c'est toujours comme ça. Et voilà, si genre le volume de mettre 5 workouts sur le premier jour, on a commencé à 8h pour les indives avec la course. Moi je suis parti vers 8h20 et mon dernier workout le samedi soir était à 19h11. Donc ça faisait une grosse journée. Après ça fait... Bon, après là du coup, moi ce que je me dis c'est que quand tu es un athlète, dans ces cas-là, tu fais un peu ce qu'on te demande. Comme moi, après c'est parce que c'est pour tout le monde pareil quoi. Ouais, c'est pour tout le monde. Voilà. Non, je dis pas que c'était une mauvaise chose, je dis juste oui, ça fait des grosses journées. Ça fait partie de mon expérience à moi en fait. Parce que voilà, genre nouveau CrossFit, OK, faire 2-3 workouts dans la journée, faire 5 workouts, même si le workout de 4 minutes là, le 4 time, 4 minutes, il était presque aussi dur que les 14 minutes à moi, parce que c'est un sprint, t'es à fond, tu peux pas arrêter. Ah oui, c'est donc même si c'est des workouts, il y avait le LC à 3 minutes, tu vois, ça va. C'est pas des workouts qui vont te prendre autant d'énergie. Volume, c'est pas du volume, donc ça va. C'est juste que voilà, dans ma tête, j'ai regardé, quand j'ai regardé en fait les workouts pour le premier jour, dans ma tête, je pensais que c'était pour tout le week-end. J'ai fait 5 workouts, c'est cool. Et le lendemain, je me rends compte, non, c'est pour samedi, il y aura d'autres workouts. Dimanche, je fais, ok, c'est ça la compétition. C'est costaud. C'est costaud. C'est vrai que quand t'es le samedi soir, t'as pas envie d'y retourner. C'est vrai que moi, j'en ai eu du coup 4 le samedi et 4 le dimanche. Du coup, c'était un peu mieux réparti, c'est vrai. 4 et 4. Il était mieux réparti mon week-end. Par exemple, à Paris, on avait fait 4 et 3. Là, 4 et 4, 5 et... J'ai fait 5 et 2 du coup. C'était juste long, mais c'était cool. Très bonne histoire. Mais j'avais pas du tout envie de retourner dimanche. Je suis réveillé dimanche matin, je pouvais pas bouger, j'étais cassé de partout. On avait fait beaucoup de tirages. Beaucoup de grippe, le samedi. Le samedi, c'était beaucoup de grippe. Donc pour moi, mon expérience à moi, c'était le volume. C'est cool, c'est pour ça qu'on était là. Mais ce volume-là, pour moi personnellement, c'était beaucoup. Et voilà, c'est le next level du coup de l'entraînement et tout. C'était ça la raison pour laquelle je suis parti faire cette compétition en indice. C'était de trouver ce challenge pour voir, ok, où est-ce que je dois les points. C'était pour ça aussi que je t'ai dit, vas-y fais-le parce que ça va être une bonne expérience. Mais c'est vrai. Ça c'était trop drôle. Parce que je savais qu'aussi t'allais être dans le... Parce que c'est vrai, tu peux pas dire ça à tout le monde, quoi. Tu peux pas dire allez va faire une compète en élite tout seul. Et c'est juste de pas faire dernier. Parce qu'il y a des gens mentalement, ils peuvent arrêter, tu peux arrêter des carrières comme ça. Mais alors que si t'es assez mature, mais c'est un gros mot, tu vois, mais assez mature pour dire ok,
j'y vais, je sais que je vais prendre, que ça va être prends une dur, raclée. mais je retire juste les points positifs, ouais. et puis comme ça, je peux guider mon entraînement guider futur. mon- Quoi. Je peux Ouais, commencer bah, ma carrière. Je peux pas l'arrêter, mais je la bah non, commence. je peux pas l'arrêter. J'ai voulu l'arrêter samedi soir, honnêtement. Ah ouais Je voulais arrêter ma carrière. Ah ouais, ils ont dit Quand le j'ai- lift, et j'ai dit bon, demain, les gars. Mais tu sais, le lift, il m'avait fait peur aussi parce que la semaine d'avant, je m'entraînais et j'avais raté plusieurs fois Ah un oui, clean tu à m'as dit, 115. Et j'ai vu le lift qui commençait à 100. Je me dis, bah voilà, c'est fini. C'est genre ma chance, elle était sur ce workout. Je peux pas. Finalement, ouais, tu fais Ouais, 135. ouais. Au final, même la barre, bah, c'est ce que Michael disait aussi. La barre à 100 au warm-up, elle m'a paru super lourd. Donc j'avais un objectif. Hein. Je me suis dit 115, je serais content. Je l'ai raté il y a 2 semaines. Ouais. Si je le passe aujourd'hui, ça va. Donc ça c'était cool. Et sur la course, c'était Ouais, plutôt du coup, on va faire workout par workout et donner notre expérience sur le workout et puis bah du coup refaire un retour sur ce que nous on connaît, enfin sur ce que moi je fais le plus, quoi, une programmation finalement. Et bah, juste pour expliquer, quand je vais essayer de faire la critique sur chaque workout, je critique et la critique positive, hein, mais je juge et le fait que le workout il puisse classer les athlètes en fonction de leurs compétences, parce que c'est ce qu'on veut, quoi, genre classer les athlètes, qui est le meilleur et qui est le moins bon. Et aussi le spectacle, parce qu'il y a ça qui rentre en compte, quoi. Ouais. Les spectateurs, ils voient quelque chose qui soit intéressant, quoi, parce que finalement on essaie de faire découvrir le CrossFit au plus grand nombre, donc il faut que ça soit et un bon test et un bon spectacle. Ouais, par exemple, bah, j'ai eu mon frère qui était venu voir, qui s'entraîne dans une salle comme tout le monde, qui a dit qu'il veut essayer le CrossFit par exemple. Ouais. Donc ouais, de ce côté-là, ça c'était cool. Voilà, Et, c'est ça, de donner envie ouais. aux gens, de montrer que ouais, c'est cool en fait. Ouais, et ouais, Esteban lui fait plus de la prog, moi je veux juste m'entraîner. Et du coup, j'ai toujours un peu cette excitation de faire des WOD, des compètes. Donc moi je veux donner plus mon avis de ce côté-là, de voir plus mon ressenti, l'expérience. Et voilà, donc comme on a dit avant, je dis avant sur le volume, le fait de faire 5 WOD, le côté un peu psychologique, chaque personne va vivre différemment dans une compétition, que ce soit peu importe le sport. Donc, Ouais, en fonction de ses qualités ouais. et tout. Ouais. ouais. Donc le premier workout, pour moi, du coup c'était cool, non pas cool, mais c'était simple, pas très compliqué, 3 km 2 de course dans le zoo d'Amnéville, donc ça c'était cool. Ça, ouais, franchement, super idée, franchement, super, ça, c'était une super bonne idée. original. T'as vu des animaux toi? J'ai vu un raton laveur au début, donc quand j'étais bien, donc, et puis quand il y avait des gens autour, donc j'ai essayé de faire, j'ai fait le pitre parce que j'ai dit un raton laveur. Après je parlais plus trop, mais j'ai vu un raton laveur et un léopard, je crois, qui est descendu de la vitre. Il me semble que j'ai vu que ça, ouais. Oh, c'est cool. Moi j'ai vu un zèbre, 2 zèbres et l'ours polaire. Il y avait un ours polaire. Je l'ai cherché parce que moi je kiffe l'ours, mais tu passais vraiment à côté de son gros aquarium. Ouais, tu passais Et vraiment à je côté, l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Ouais. J'essayais de temps en temps, pour donner un contexte, j'ai commencé la course, j'ai fait peut-être 80% de la course en dernier. Parce que je suis parti tranquille, je me suis dit on ne veut pas se tuer. Et éventuellement, j'ai dépassé le gars qui était devant moi. Il y avait un autre gars, je l'ai rattrapé, mais j'étais tranquille. Je me disais, voilà, l'idée de la compète, c'était de tester, voir où j'allais finir le week-end. Du coup, j'ai pris le temps de regarder un peu pour chercher les animaux. Tant que je n'étais pas dernier sur le WOD, j'étais content. Donc, je cherchais et du coup, j'ai vu. Mais genre, il était en train de passer. Ouais. Il n'était pas assis en train de se poser, regarder les gens. Ouais, donc ça c'est stylé. Ouais. Et je pense il y avait déjà le faire en indiv et se mettre vraiment dans le mal à la course. Je pense que tu vois déjà moins d'animaux. C'est vrai que moi en équipe, Vous avez couru ça se passe, ensemble, ouais, tout le on temps devait courir ensemble et ça se passait mieux que mon partenaire. Et du coup, je pense que j'ai pris plus le temps de regarder à droite à gauche et du coup, forcément, j'ai vu des animaux. Ouais. Je pense que si t'es dans le mal, tu vois moins d'animaux. Mais en tout cas, même le fait que le parcours était rigolo, il y avait plein de. Ouais, il y avait des marches aussi entre Tu savais pas trop où t'allais, ça descendait. marchait. Ouais. La côte là avec les marches, non, franchement, ça c'était super idée. C'était Ouais. long, c'était très long les marches. Et il y avait une autre côte, je pense de peut-être 50 mètres, un peu moins. Là aussi c'était cool. Donc globalement ce workout, celui-là il était bien. simple mais il était efficace. Et le système de file indienne pour finir, c'était cool. Tout le monde, j'ai regardé sur les Dossard et équipes, tout. tout le monde a respecté Dossard.
Et les places étaient correctes parce que j'ai regardé, j'étais bien. Ouais, mais, et puis l'arrivée était cool. Bah, Ouais. c'est dommage, nous on n'a pas sprinté à l'arrivée. Ouais. Mais c'est vrai que t'as vraiment le temps de déjà voir l'arrivée et de te dire, ok, je peux dépasser une équipe. Ouais. Et même pour les gens qui étaient dans le. Je sais pas, c'est quoi ça? C'est une salle de spectacle. Enfin, Ouais, une- il y avait des photos d'oiseaux, je pense qu'ils font. Ah ouais, peut-être c'est des spectacles d'oiseaux, ouais. Les oiseaux, les aigles, des trucs comme ça. Mais ouais, du coup, ouais, ça te faisait une arrivée vraiment cool. Ouais, ouais, surtout si t'as les spectateurs qui t'attendent, genre Mm. ça fait genre une arène, tu vois. Ouais, c'est ça. Et t'arrives dans l'arène. Voilà, c'est en forme Tac. c'est quoi, de Colosseum, tu vois. Ouais. Et du coup, t'as les gens là-bas et ils sont en train d'attendre et là, c'est cool. Ouais. Mais c'est compliqué pour dépasser parce que vous êtes en train de tourner. Et du coup, si Et c'est du sable. Ouais, et c'est du sable, donc tu risques de te vautrer. Parce que moi, j'avais un gars devant moi. Et voilà, donc j'avais couru, pas de montre, pas de rien, j'ai juste couru et voilà, mon objectif, c'était la personne devant moi. Et du coup, lui, j'ai couru vraiment à côté de lui pendant très longtemps. Mais le moment où le gars nous dit « Ok, vous êtes presque à la fin », c'est quand vous allez entrer dans l'arène. Ouais. Et du coup, quand vous entrez dans l'arène, vous avez ça pour finir. Donc c'est compliqué de Ouais, dépasser à ce moment-là, il faut arriver à à ce moment-là. Voilà. C'est vrai que nous on a eu la chance que vous étiez passé la veille et il disait. Même moi j'ai couru sans montre, mais il y avait plein de gens qui m'ont dit quand tu commences à voir les oiseaux, c'est que c'est la fin. Ouais, voilà, des trucs Et, comme ça. Ouais. et puis ouais, c'est vrai que moi souvent je demande les mecs qui font les virages et tout, je leur dis il reste combien? Et puis Ah ils ouais. disent ça et après c'est fini. Du coup Ouais. t'as une idée. Là, c'est vrai, ouais. J'aurais pu Mais c'est vrai que aussi. quand t'as la montre et qu'on te dit c'est 3 km 2, là c'est Ouais. plus simple. Ouais. Mais non, globalement, c'était une bonne expérience. Moi, j'aurais pu, putain, je pouvais pas respirer, je pouvais pas demander. J'aurais été là. Ouais, c'est vrai Est-ce que qu'on c'était est bien. Il accélère. Ah, j'étais content de le finir, tu vois. Le deuxième workout, moi c'était du coup moi ça a été mon troisième et pour toi c'était ton deuxième. C'était donc pour toi c'était 9-7-5, 9-7-5. snatch à 60, Ouais. Muscle et up. Muscle up. Muscle up bar. Muscle up bar. Avec un time cap de 4 minutes, donc un sprint, quoi. et pour moi c'était 12-9-6 à partager mais même chose quoi, snatch à 60 et muscle up bar. Ah, vous aviez de nombre de reps différents. Ouais, un peu plus quoi. On avait 12-9-6. Ok, bah, du coup, à partager, ça va. Ouais. Mais ouais, franchement, bien. Pour moi, il mérite un petit. En indiv, genre impeccable. Parce que tu peux pas tout faire unbroken. Si tu peux, mais du coup, ça veut dire que tu es vraiment fort. Et puis si tu sors tout unbroken, ça voulait vraiment dire que tu es le meilleur. Je pense que du coup, par contre, en équipe, c'était assez facile. Enfin, il n'y avait pas assez de reps pour que ça soit déterminant. Donc, on va reprendre. Ça coupait à où toi tu parlais de ton workout. Ouais, donc pour moi, c'était 12-9-6 snatch à 60 et muscle up. Du coup, ce qu'on disait avant que ça coupe, c'est que ouais, pour moi, en indiv, il était vraiment bien. Parce que si tu arrivais à faire tout unbroken, c'était vraiment solide. D'ailleurs, je pense qu'il y en a que un en indiv qui l'a fait, il n'y a que Luc. Donc voilà, c'était un bon. Ça faisait bien la séparation entre est-ce que je sais faire des muscle up et du touch and go à 60. Mais en équipe, le fait juste d'augmenter de 3 reps et de dire à partager, finalement, on n'avait que un 6-5-3 à faire. Techniquement, si tu fais moitié-moitié. Et du coup, c'était pas super déterminant par rapport aux autres équipes. Je pense qu'ils auraient juste dû doubler par rapport aux indives. Mais même, franchement, même avec 3 reps de plus, il y avait quand même des moments où tu pouvais dire je fais tous les snatchs et moi tous les muscle up. Et du coup, là, tu pouvais faire la différence. Il y avait quand même des bonnes différences entre les équipes. Ouais. Voilà, mais je crois que je finis deuxième sur ce workout-là. Et la première équipe, elle sort une seconde avant, quoi. Donc ça doit peut-être être juste quand c'est juste une seconde, c'est juste des transitions et tout, donc c'est pas forcément déterminant. C'est pas forcément la stratégie qui a changé. Ouais, voilà. Mais il était cool celui-là. Ouais, il était bien. Ça faisait, voilà, on disait, c'est du spectacle. Ouais, voilà. Les gens, ils voient ça, c'est un beau spectacle. Quoi. Dehors, muscle il up, était cool. dehors, avec des snatch touch and go à 60, ça c'est stylé. Ouais. Et ouais, pour moi, du coup, c'était 9-7-5. Bonne stratégie. Il y a une vidéo où je suis en train de faire les muscle up et j'arrive à mon troisième et on voit Tama qui passe devant la caméra comme ça, genre arrête, tu dois breaker. Ouais, c'est vrai que j'essayais d'appeler, de faire des 3. J'essaie de trouver, je vais trouver la vidéo, mais genre, je suis en train de faire, je fais le 1, 2, 3, et après on voit ta main passer devant la caméra, genre, faut breaker, et du coup j'ai breaké, et ça a marché. Je sais pas, j'ai fini où sur ce WOD, mais je pense pas que j'étais dernier, donc un WOD avec la jupe, c'est cool.
Donc ça gardait, ça restait dans, dans les Ouais, objectifs du week-end. Bah ouais, et puis Et, là où du coup tu gagnais aussi, c'est que le snatch à 60, voilà, donc tu faisais ça rapidement. le snatch quoi. à 60, il passait bien. Ouais. Ouais, la dernière série de 5 touch and go, mais après voilà, il restait juste les 5 muscle up. Mais c'était vraiment WOD qui était, même quand je l'ai vu la veille, j'étais pas genre stressé en mode oh ouais, ça va être difficile ou ça va être compliqué à faire ça. Donc ça c'était bien qu'il n'y avait pas trop d'appréhension sur ce WOD. Je savais que je pouvais tout faire. Il fallait juste trouver la bonne stratégie et je pense qu'on avait une bonne stratégie pour Ouais, non, ouais, moi sur ce WOD. non, franchement, bien, je pense que ouais, t'as bien fait quoi. Ouais, je crois qu'il te restait 5 secondes, t'aurais pu aller faire un muscle up. C'est pour ça que je crois que j'ai râlé aussi à la fin. T'as râlé à la fin, t'as dit mais allez vas-y, tu veux faire un muscle up. Je pense que genre dans ma tête, vu que j'étais en mode de toute façon je viens pas ici pour gagner, j'étais pas assez énervé pour, voilà. pour la compète en fait, tu vois, pour tout le week-end. Je pense que j'avais plus peur de tous les WOD du week-end, donc j'étais juste content de pouvoir faire jusqu'à ce que je faisais, sans essayer de pousser jusqu'au next level. Donc ouais, j'allais normalement dans les WOD, voilà, j'aurais pu pousser pour aller faire un muscle up. Ouais, ça c'est. Ça va. C'est des trucs comme ça aussi que voilà, ça fait partie de l'apprentissage quand on est en compète et quand on est dans l'entraînement. Donc ces 5 secondes-là à un autre niveau, ou bien si j'étais par exemple en RX pour le week-end et j'étais en train de me battre pour un top 10 ou un top 5, voilà, ces 5 secondes-là. Tu fais plus la différence. Ouais, ça fait plus la différence, mais voilà. Je me souviens, t'as dit, t'aurais pu faire un muscle up. Je dis, ouais, je sais, mais j'avais pas envie. J'étais déjà KO. C'est vrai que c'est plus facile de spectateur que des fois dedans, tu dis, non. Ouais, mais moi j'étais spectateur, je dis toujours, allez, tu peux encore en refaire une, et je crie sur les gens et tout. Mais non, quand t'es là, t'arrives pas. Et ouais, et après le 3, donc le 3 c'était le 3 donc c'était déjà en dessous, dans les premiers finalement que tout le monde faisait dans l'espace en dessous là, qui était c'est pas bas de plafond, mais il y a le plafond est quand même, c'est pas d'habitude où on fait des compètes de crossfit dans des salles où le plafond est immense, c'est une espèce de salle d'événement, une espèce de boîte de nuit finalement. Mais au final c'était genre un peu comme c'était un sous-sol quoi. Ouais, voilà, un sous-sol, lumière, DJ, gros son. Et donc l'ambiance était pesante et le workout était super parce que voilà, c'est simple et c'est dur et il y a quand même pas mal de stratégies parce que donc c'était AMRAP 14 toast to bar, 7 burpees. Ah oui, 7 burpees. Donc je pense pour gagner de la place, il y avait une espèce de barre dans le rack et on faisait les burpees au-dessus de la barre dans le rack. 14 pull-up et pour toi 28 goblet squat avec un dumbbell de 22,5 et pour moi c'était 14 mais thruster avec le worm et tout était synchro pour moi quoi, les burpees, les toast to bar et les pull-ups. Et donc là et en indiv et en équipe c'était vraiment comment je coupe les toast to bar et les pull-ups pour pas que mon grip il meure quoi, parce que 14 minutes parce que tout le monde, tu fais tout le premier tour, ça va bien et après il faut une stratégie. Ouais, après, il faut une stratégie. C'était quoi votre stratégie à vous nous, ça allait. Nous, c'était. Ah ouais, non. Faut savoir que moi, j'ai pris une grosse bastos et que j'ai fini très mal. Parce que Alex, vu que tout était synchro, je pouvais pas lui dire vas-y, prends plus de reps. J'ai essayé à un moment de réfléchir, mais je dis non, c'est pas possible. Et donc, et il était vraiment en forme là-dessus. Et donc, nous, notre stratégie. En plus c'était notre premier workout du week-end à nous, donc c'était vraiment genre on gagne celui-là pour se dire ok on se met déjà premier au début du week-end et puis on joue parce qu'on joue la gagne quoi. Donc je lui dis on fait 2 tours à bloc, tout unbroken, on est devant et puis après on ralentit, tu vois, on paye juste pour être devant. Sauf qu'au bout de 2 tours, il n'y a personne qui a ralenti. Personne qui a ralenti. Enfin, si nous on a commencé à ralentir et là, les autres ils ne ralentissaient pas. Et je dis ok, et Stéphane, ça va pas. C'était assez impressionnant de notre point de vue. Il y avait les gens de la boxe ici. Et moi aussi. À partir d'un moment où je commence à devoir regarder le chrono. Et on commence à se dire. J'ai commencé à regarder souvent. Esteban, il est pas bien. Et genre, Alex devait t'attendre. Et tu commences à te mettre sur tes genoux. Et on était là. Il commençait à me tirer. Mais ce workout, je pense,
voilà, en termes de challenge, de test, c'est genre, je pense que c'était peut-être le meilleur workout Ouais, parce du que week-end. c'était long, ouais. C'était long, il y avait, voilà, Il y avait un peu de pull-up, tout. toast to bar, faut avoir assez une bonne technique pour continuer de Mm. bouger. Burpee, Ouais. c'est voilà, c'est tout simple, Cardio. cardio, et vous avez les thrusters avec le worm, donc vous avez C'est aussi quand même un l'aspect peu de, synchro. ouais, de force. Et puis même l'aspect un peu genre, et un truc lourd à soulever, Ouais, quoi. un truc lourd à soulever. Bon, pour nous, avec les gobelettes, pour moi, C'est pas lourd, c'est ouais. pas lourd. C'est Donc aussi du ça, cardio. c'était Mm. aussi du cardio. Mais voilà, en soi, pour moi, c'était le vrai test. C'était le vrai test, peut-être le meilleur test dans l'ensemble du week-end. Peut-être qu'il y avait un Ouais, autre c'est aussi vrai, dimanche non. qui était vraiment bien. Mais celui-là, je pense que c'est celui-là qui a fait vraiment Ouais. réfléchir les gens, quoi. Pour moi, c'est le meilleur test du week-end. Ouais. Parce que voilà, il est simple et efficace, quoi. Tu testes vraiment. Il est simple, tu dois avoir une stratégie parce que Ouais. sinon, après 4 minutes. Si il t'es y a meilleur plus en personne. gymnastique, bah, ça se voit direct Ouais. parce que ton grip va tenir plus longtemps. Ouais. Et puis, t'as beau être meilleur en gymnastique, si les squats, Ouais, c'est les squats burpees étaient pas bien, bah, ça te rattrapait, quoi. Ouais, et donc après avoir vu Esteban mourir sur son mode, et là j'ai eu des photos aussi à la fin, il y a le mec qui vient de chercher. Ah, il y a une photo de ça. Ouais, j'avais pris les photos, Ah je ouais. me dis, il faut Parce immortaliser que ce genre, moment. je suis en PLS. Ouais, il y a un et gars je qui vois vient de chercher. Avant que le gars il vienne me chercher, tu sais, je vois les mecs qui rangent le Ouais. matos. Ouais. Et je dis non, mais je bougerai pas, moi, de toute façon. Je suis mal, là. Il y a un mec qui m'a soulevé violemment, quoi. Il t'a pris et, J'ai dit bon, ok, je me redresse, mais genre à un parce moment que donné, t'es en train de toi. redresser, mais t'as genre une de tes jambes qui est encore derrière comme ça, genre faut la tirer pour commencer à bouger. Ouais, et donc quand j'ai vu ça, j'ai changé directement. Je suis parti sur 5-5-4, toast to bar, les burpees, ok, pull-up 8-6, et les squats, c'était léger, donc j'ai fait des 28 comme ça. Mais quand même, genre après, je pense que j'ai mis 2 minutes, un peu moins de 2, peut-être 2 quelques pour le premier tour. Et voilà, à partir de là, ça commençait à ralentir Ah directement. ouais. Et je pense que j'ai entendu un des gars qui avait fini dans le top 5 à la fin du week-end qui était au 5e tour. Ah, c'est vrai que j'ai pas regardé les scores en indie, ce que ça donnait. Ouais. Je sais que nous, on a commencé le 6e. Donc on en a fait 5 complets et on a commencé je peux le te 6e. dire, votre hit, c'était le feu à regarder. Il y avait du spectacle, mais personne ne ralentissait. Tout le monde est parti à bloc, mais on s'est dit, c'est 14 minutes ce workout. Tout le monde a fait tout unbroken pour les 2 premiers tours. On était là, waouh, ça va être chaud. Genre, il y avait l'équipe de Grillen, tout à droite. L'équipe de Belge, CrossFit Belge. Ouais, c'est vrai que celle-là, je les ai moins vus. Je voyais vraiment les. Moi, je crois que c'est eux qui ont gagné. L'équipe de Grial, les 2 petits jeunes. Ouais. Ils allaient. eux, ils allaient. Tac. Mais nous, on était Ils ont avancé, impressionnants. malin. Déjà, je regarde, je vois, il doit avoir 16 ans. Et on regarde de l'autre côté, j'avais reconnu un des gars de l'équipe de Bruxelles. Je sais pas si c'est CrossFit Belge ou Bruxelles. ou quoi. CrossFit Belge, je crois c'est toute la Et- Belgique. Ah, ok. Je sais pas s'ils viennent du même endroit ou si. C'est une team du CrossFit Belge, donc Ok. je sais pas d'où. Et on voyait eux, ils ralentissaient pas. Et genre, limite, ils avaient. Je sais pas s'ils ont accéléré parce que les autres ralentissaient un peu, mais tout, je pense, jusqu'au dernier tour, aux 2 derniers tours, était unbroken, non-stop. Donc, votre hit était vraiment impressionnant à regarder. Moi, je sais pas comment le nôtre a été. Après, j'étais dans le premier hit. Donc, Moi, j'ai pas vu. Justement, moi, j'ai pas vu le vote parce que je suis remonté Ah dessus oui, là t'es remonté, et j'ai t'avais, fait le le muscle deuxième, up snatch dont on ouais. parlait avant. Du coup, je crois que j'ai rien vu. ouais. Non, mais ce workout était vraiment. C'était mental, fallait savoir continuer avec la souffrance et tout. C'était bien, c'était vraiment un bon test. Ouais, non, il était bien sûr. Après, c'était quoi Après, on a mis L-sit. Ouais, moi, c'est celui qui est arrivé en dernier, mais on a mis L-sit. T'as fait le L-sit en dernier, toi? Ouais, j'ai fait l'intervalle avant et après, j'ai fait L-sit. Le samedi ou... Le samedi, ouais. Ok. Toi, t'as fait L-sit et après l'intervalle. Ouais, donc j'ai fait le L-sit. Pour être honnête, j'ai même pas fait de warm-up pour le L-sit. Ah ouais Non. Genre, mec, Mais t'as tenu un peu quand même. Non. Non Ah non Ah ouais J'ai été dans la zone de warm-up parce que je sais ils vont nous appeler de là. Donc j'ai été là-bas. On avait des plates de 20 ou 25, je sais pas quoi. Et du coup, j'essaye et genre, je tombe. J'essaie encore, je tombe. Je dis, on va essayer sur le floor. Si ça passe. Ouais. Parce que du coup, Le le stress, chrono commence quand les fesses et les pieds ne touchent plus le sol. Donc si ça monte après 10 secondes, ça monte.
Et je me suis dit, bon, ça va être juste du carry pour les 2 minutes 50, quoi. Et c'était tout simple, c'était fini très vite. Ouais, c'est vrai que du coup, le workout, c'était tenir le maximum de temps en L-sit au milieu de 2 plates qui étaient quand même assez éloignés l'un Ouais, de l'autre. c'était assez éloigné, ouais. Et donc, non, bah, c'est vrai que quand on dit L-sit, souvent on pense jambes tendues, mais du Ouais. coup, là, pour des problèmes de judging, forcément, puisqu'il y en a des questions de mobilité, tu peux même pas tendre tes jambes. On pouvait plier les jambes, donc c'était plus maximum de tuck sit, j'aurais appelé ça, Ouais. knee sit. Et puis, une fois qu'on. Donc, c'était 3 minutes, un AMRAP de 3 minutes. Une fois qu'on coupait, on devait balader un. Comment on peut appeler ça? Un sac. Un jerrycan. Ouais, un jerrycan de 45 kg et un dumbbell de 20. Enfin, non, on devait faire du farmer carry avec ces deux trucs-là. Des allers-retours. Et les allers-retours, ça rajoutait des secondes au L-sit d'où on était tombé, quoi. Mais il fallait mieux faire du L-sit que des allers-retours. Ouais, donc le score, c'est le nombre de secondes que tu as tenu le L-sit, plus le nombre D'aller-retour d'allers-retours. en 3 minutes. Donc ouais, c'est mieux si tu peux tenir plus longtemps sur le L-sit. Et du coup, ouais, pour moi, c'était un peu nul, mais bon. Ouais, t'as fait des tours, quoi. J'ai fait des tours. Et moi aussi, j'ai fait des tours parce que donc en équipe, c'était un qui fait le L-sit et un qui fait les tours, quoi. Donc En moi, même temps non. Ah, Quand ok. il est tombé, j'ai dû Tu peux commencer mes commencer. tours. Et du coup, Et pareil, vous moi, j'ai pouvez- fait que des est-ce tours. que vous pouvez changer si Non, tu fais non, les par tours contre, moi, je faisais que balader avec les trucs et lui faisait que le L-sit. Ok. Donc moi, j'ai fait que balader les trucs. Il n'y a aucun moyen que je fasse le L-sit. Bon, en vrai, je suis pas mal à ça, mais bon, Alex, il est meilleur, donc c'est lui qui a fait et c'est moi. Mais peut-être on aurait dû inverser parce que moi, j'avais plus d'avant-bras. C'était mon dernier workout du week-end. Ah ouais. Et franchement, je l'ai pas fait Ah, parce beaucoup. J'ai qu'avant pas ça, fait beaucoup t'avais de tours. fait l'autre workout. Ouais, la corde. ce qu'on va voir Et bon, après le aussi. muscle up, snatch. Et donc, Ouais. c'était plutôt chaud. En vrai, question programmation, moi, je suis mitigé à propos de ce workout. Je vais pas dire que c'était pas un bon test ou un bon test, parce que faire du L-sit aux gens, c'est une capacité de gymnastique qu'on doit avoir. Peut-être il faudrait genre changer les standards. Est-ce que c'est pas mieux de. J'ai réfléchi depuis, mais j'ai dit, est-ce que c'est pas mieux de faire pendu, tu vois, Ouais. et avec Il y aurait eu un peu regarde, plus. peut-être avec un fil, il faut pas toucher le fil. Une fois que tes pieds ou tes genoux, Ouais. je sais pas, ils touchent le fil, c'est fini. Parce que là, l'écartement, ça posait problème à beaucoup de monde. Est-ce que je suis petit, est-ce que je suis grand? Et aussi, franchement, là, il y avait des problèmes de judging. On voyait clairement des gens qui étaient assis par terre sans que le juge le voie, puis qui se redressaient et qui gagnaient du temps comme ça. Ouais, sur le L-sit en soi, en termes de. Au final, on est là pour faire. Et en termes de test. spectacle, c'est Ouais. pas terrible. C'est pas terrible. Donc, pour faire un test sur. Voilà, c'est une capacité Ouais. que clairement je n'ai pas. Mais au final, genre, c'est une capacité qui est utilisée sur genre, le reste du CrossFit, sur l'entraînement, d'avoir voilà, une Midline solide. line quoi. solide, mais du coup, sur vraiment pour tester les gens par rapport à ça, c'était. Voilà, bah, au final, c'est comme tout, il y a des meilleurs, il y a des moins bons, et, mais voilà, en termes de spectacle non plus. Ouais, c'est vrai que la plupart en fait, des tu gens vois sont- les athlètes Ouais. genre par terre parce que forcément c'était Ouais. au sol, avec les jambes, on avait tous les genoux écartés et C'est tout. pas le meilleur à voir. en C'est plus. c'est pas là où tu dis ok ça a l'air cool à faire comme truc. Ouais, c'est pareil. Si on compare ça au snatch muscle up. Ouais, il y c'est a pas, beaucoup c'est moins pas de le même spectacle. show, c'est pas le même spectacle. Et ouais, mais bon, voilà, à la rigueur, il faudrait peut-être changer les standards pour que les gens aient les genoux serrés, etc. Mais ce que j'aurais mis après, parce qu'il y avait déjà quand même beaucoup de grip. Snatch muscle up, c'était quand même, il y avait quand même une grosse partie grip. Le 14 minutes, c'était une grosse 14 partie minutes, grip. ouais. Celui dont on va parler après, où il fallait monter à la corde, Ouais. il fallait quand même assez de grip. Surtout que vous l'avez fait après ça. Nous, on l'a fait après. Je pense que j'aurais pas mis du farmer carry, mais j'ai pas mal réfléchi parce qu'il me tracasse. Est-ce que c'est un bon test ou pas? Tu vois, je me suis demandé. Ça fait une semaine que je me dis, est-ce que c'était comment si moi qu'est-ce que du coup c'est quoi mon argument à ça? Mais j'aurais mis heavy rope. C'est comme on avait eu à Liège, tu sais, les cordes lestées. Ah oui. Je pense genre le L-sit et un max de cordes lestées et peut-être genre 5 DU avec la corde lestée, c'est une seconde en plus. Bah, ça Ou aussi, du coup, alors- c'est la même chose avec le grip, non? Ouais. En termes de grip. Ouais, non, mais il y a quand même le facteur des épaules et tout. Ouais. Et pour le spectacle, tu vois, Pour le spectacle, ça c'est claque. ouais, c'est clair que pour le spectacle, avoir un heavy rope, Que les gens baladaient des trucs. comparé à se balader avec une dumbbell, un jerrycan, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Soit ça, bon après il y en a eu du lendemain du handstand walk, soit ça, soit de la distance en handstand walk après le L-sit, ça aurait fait un test de gym, je pense un peu Ouais. différent, mais qui rentrait un peu mieux dans le. Ouais, truc. c'est difficile. Je sais pas trop où situer le L-sit, voilà, dans le
contexte d'une compétition. Ouais. Est-ce que c'est bien à tester ou pas, ouais. Voilà. Surtout, c'est difficile à juger, quoi. Donc, je pense que le fait qu'il y ait les plates assez écartés et tout, c'était pour que et les grands et les petits ils puissent le faire. Ouais, Mais ouais, non, je sais pas si c'est. Mais bon, ouais, c'est ça qui est difficile, c'est qu'au CrossFit, par exemple, les push-ups, c'est un. Moi, je trouve que c'est un super mouvement, les push-ups, mais à juger, c'est une horreur. Voilà, donc en termes de compétition, s'il faut juger, il faut trouver un moyen de standardiser les Ouais, mouvements. que tout le monde. Parce que, tout le monde ouais, puisse le faire. est-ce que son genou, est-ce Ouais. est-ce qu'il utilise que ses bras ou est-ce qu'il Ouais. fait une vague et tout Ouais. et du coup, bah, moi, j'ai déjà fait Murph dans une compète, et là, tu vois qu'il y en a, les push-ups, ils utilisent un peu leur bassin. Mhm. Ah, ça marche trop bien. Ouais, ben voilà, donc c'est. Mm. On va dans le détail de. Ouais, là, je pense c'est que plus. sur ça, je sais pas s'il n'y avait pas d'autres WOD où on était un peu mitigé comme ça. Ouais. Sur le week-end. Non, c'est le seul où je suis, Ouais. le seul du week-end où je suis mitigé. Ouais. Là-dessus, ouais. Non, en plus, ben voilà, je pense que pour moi c'était le 4e mot de la journée. Bah, honnêtement, je n'avais déjà marre. Et du coup, je regarde mon planning, je fais 3 minutes, L-sit carry, ok, c'est bon, je vais pas faire de warm-up, je vais juste. Genre pour moi c'était juste une plus longue pause. Et je pense que voilà, il arrivait genre à 17h. Donc 3 Ouais, il y a minutes moyen. de ça, 17h ou 17h30, je sais pas. Et puis après, je savais que j'avais la corde après. Je voulais pas trop me tracasser avec ça. Donc, Ouais. voilà. Ouais. Mais voilà, c'est aussi, ça dépend aussi. Genre, mon approche de la compète du week-end, c'était genre voir où j'allais me situer en fin de week-end, vraiment par rapport aux autres. Mais même, voilà, même avec ce workout-là, c'était pas mal. Donc, Et celui qui vient après, ouais, ouais, il était bien. Je pense que celui qui vient après, c'était un intervalle. Donc ça, les workouts en intervalle, dans une compète, je trouve ça cool. ça, c'est cool parce que les intervalles, on les met dans les entraînements, mais on ouais, les teste jamais. Ouais, voilà, Donc c'est on ça. teste pas vraiment, on teste la capacité des athlètes à récupérer entre les workouts, entre les jours, mais on teste pas la capacité de récupérer en 1 minute, 2 minutes. Ouais, voilà. On fait des AMRAP, on fait des 4-time, on fait jamais des intervalles dans les compétitions. On fait pas beaucoup en tout cas. Ouais, dans nos Sauf si t'es workouts. en équipe. Donc, et Mais du c'est coup, vrai, là, c'est t'as raison, stylé ouais, ta de capacité ouf, à ouais. fournir un effort, Ouais. récupérer et essayer de refournir Ouais. un autre effort. Et là, moi, je trouve ça, parce que moi, honnêtement, genre dans les entraînements qu'on fait ici, j'adore les jours des intervalles parce Ouais. que je sais que je vais tout donner pendant 3, 4, 5 minutes et je vais avoir mes 2 minutes de pause ou quoi. Et je sais que je dois me conditionner à me dire, tu peux faire le même effort. Tu as eu une pause, même si c'est 1 minute, tu dis, tu vas essayer de faire le même effort. Et du coup, c'est un autre côté aussi mental qui est, moi, je trouve ça vraiment cool. de Apprendre à faire. pacer, ouais, Ouais, se connaître. apprendre à Ouais, pacer. c'est cool. Ouais. Et donc, ouais, l'intervalle, c'était 3 minutes de travail, 1 minute de pause. Et il y avait 3 mouvements. Donc, dans ces 3 minutes, d'abord, c'était 30 cal bike, 6 sandbag clean, donc Mhm. amener un sandbag sur son épaule et le poser. Et non, Max, pour toi c'était toi, ouais, max, ouais, et du coup le dernier mouvement c'était toujours max. Et le dernier mouvement Ouais. là c'était rope climb, départ assis. Ouais. Et que les bras, quoi. Legless rope climb, départ assis. Et donc après dans le deuxième intervalle, ça commençait par Le rope climb. Ouais. Ouais. Non, ça commençait par le sandbag, Sandbag, rope climb et ça le- finissait par le Ouais. bike. Et dans le dernier, ça commençait par rope climb. les rope climb, le bike et le sandbag. Ouais. Et voilà, chaque Donc, fois le ouais, dernier mouvement, faire un c'était max de reps. rep. Le seul Et- problème dans ce workout, bah si avant de parler de l'expérience du truc, le seul problème c'est que les rope climb c'était trop dur. À part pour les top athlètes, Ouais. et encore même nous les top athlètes, on a décidé de pas faire l'intervalle numéro 1. Dans l'intervalle numéro 1, on a décidé de pas faire le max rope climb pour qu'on puisse être capable de faire le max rope climb dans l'intervalle numéro 2 et aller vite sur le vélo quoi, et puis finalement scorer. Parce que une cale sur le vélo c'était égal à une rope climb et du coup il fallait mieux faire des cales sur le vélo que des rope climb. Et donc je pense que après le workout, et même les filles par exemple, les indie femmes, Du coup, chez les filles. il y a eu c'était- beaucoup d'égalité parce qu'il y a Ouais. presque aucune femme qui a réussi à monter comme ça. Ouais. Et donc ouais, ils auraient. En fait, je pense que c'était bien de faire départ assis. C'est genre départ assis que les bras. Et puis dès que tu peux mettre les jambes, tu mets les jambes. Ouais. Là, tout le monde aurait pu monter, mais c'est dur quand même. Et là, je pense que les gens auraient fait le max rope climb parce que ça aurait pu rapporter quelques points. Même le truc du départ assis, c'était que genre les talons. Ouais, les talons, ils se décollent en premier. Ils décollent en premier, du coup tu pars. Et même juste Ouais, tu faire pars ça, en L-sit, ouais. même pour certaines, pour du côté des femmes, c'était compliqué. Donc Ouais. je pense de ce côté-là, c'était trop dur et du coup il n'y avait pas de spectacle. Ouais. Surtout du côté des femmes. Parce que je pense qu'il y en a eu quelques qui ont pu faire des rope climb, mais il y en a qui arrivaient presque au-dessus. Et là aussi, c'est là où il y a eu un peu aussi un souci. C'est
le fait qu'il y avait à peu près 30 cm Ah oui, entre ouais. le bout de la corde et la barre qu'il fallait toucher. Qu'il fallait toucher. Ben, si déjà ton départ assis en L-sit est dur, Il t'a coûté. t'es déjà parti en keeping pour 5-6 reps et t'as 30 cm pour toucher le haut du rig et redescendre. Là, c'était vraiment chaud, quoi. Ouais, juste le petit move de dire c'est pas legless jusqu'en haut, c'est genre legless au départ, quoi. Ouais. Enfin, le départ assis, legless. En gros, vos pieds ils Départ doivent assis. jamais toucher le sol. Ouais. Donc tu démarres assis, tu lèves les talons, legless, puis dès que tu peux mettre tes pieds, tu montes normalement. Tu peux monter normalement. Et là, je pense aussi que pour- ouais. Et utiliser les pieds, du coup, pour la fin, ça aurait été plus facile et peut-être plus safe Ouais, pour les gens, toucher, ouais. parce qu'il y a eu une Oh, il y fille a qui s'est eu fait mal il y a aussi eu une belle chute. avec à cause, je sais pas, mais il y a plusieurs gens qui sont tombés comme ça, mais voilà, c'est Ouais, ça fait Bon, partie. après, moi du j'ai truc. sauté tout en haut aussi. J'ai pris des risques. On a pris des On a risques. tous pris des risques sur ce workout. Mais ouais. Et donc, Mais- juste faire ça, ça aurait fait en sorte que les athlètes ils restent pas assis par terre Ouais. et qu'ils puissent avancer, quoi. Ouais, parce qu'à un moment Et donné, faire des reps. Et pas skipper le premier intervalle, quoi. Vraiment faire Ouais. le premier intervalle. Ouais, parce que tout le monde, c'était vélo, sandbag, et tu voyais tout le monde rien faire pendant 1 minute et 30 Ouais, Et tout le monde genre, allait calme. Ouais, tout le monde était là, ok. Et juste qui dit, ah, tu vas faire les replays? Non, ok. Et là, vous attendez. Ouais, Et puis après, on faisait il un y a max la cal au minute. bike. Ouais, et deuxième intervalle, c'était le max cal au bike. Donc, Ouais, celui-là, moi, par exemple. Mais bon, c'était quand même dur de faire les 6 rope climb, là. C'était une violence. ouais. Ah, vous, c'était 6 à partager? Ouais, 6 à partager. Ah, nous, Donc, c'était au final, on 4. faisait 1, 1, 1, 1, 1. C'est 3. Non, c'était 4 3, je crois. Ouais, c'était 3 tout seul. Ouais, si, c'était 3. Vous, c'était 4. Non, c'était 6 à partager. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était 4. Ouais, 3, ouais, c'est bien. Hmm. Ouais. On a fait ça, donc, sandbag et max cal. Et même comme ça, par exemple, ben, je sais que voilà, dans le premier hit du top 7, ils sont allés très très vite. Ils avaient quasiment 1 minute, il y a presque 2 minutes, 1 minute 30 sur le vélo. Mais ouais, dans mon hit, on était à peu près 30 secondes de vélo. Ouais, 30 secondes. Ouais, dans les hits où ça galérait un peu, ouais, c'est vrai Ouais. qu'il y avait plus. Du C'est vrai que coup, bah, là, nous, on a c'est- eu, je crois, 2 minutes sur le vélo. Ah ouais. On a fait 70 cales. Ouais. Donc, ouais, Mais là, du coup, là, c'est c'était. plus intéressant parce que voilà, vous voyez, pour le spectacle aussi, ils avaient 8 mecs, 9 mecs, 10 mecs en train de faire un sprint sur le vélo. Ouais. Ça, c'est trop bien. Alors que, ouais, il va y avoir que, ouais, moi, je me demandais, est-ce que vraiment, faut pas faire de rock climb et tout dans le premier intervalle? Et c'est vrai que quand tu regardais les premières vagues, dès que les personnes, elles arrivent. Bah, le troisième intervalle, il commençait par les rock climb. Ouais. Bah là, c'était l'hécatombe. Il y avait plus de On a eu un personnes gars qui dans sortaient notre hit. des rock climb. On a eu un gars dans notre hit, le seul mec, je sais pas, il pensait qu'il était genre plus marin que tout le monde. Il a fait le premier intervalle, il a fait un rope climb ou je sais pas quoi. Après, il a plus fait de rope climb. Tout Ouais, le reste du ouais, workout. du coup, t'étais. Ouais. Ouais. Non, c'était l'hécatombe. Ah non, bah du coup, ouais, super. Franchement, le workout était bien. Enfin, sur la façon que ce soit en intervalle et tout, juste ça, c'était trop Ouais, le dur. détail du rope climb. C'était trop dur pour 80% des gens. Hmm. Quoi. Ouais. Et puis, ouais, et puis peut-être même 99% dans les catégories femmes, quoi. Donc, Ouais. et donc Ouais. c'est ça qui était embêtant. Du coup, là, c'était un peu plus embêtant, mais elles n'ont pas avancé du tout. Ouais. Et puis ça Et fait surtout beaucoup le d'égalité. dernier intervalle, du coup, qui commence avec le rope climb. Et ben, personne n'a passé cette partie-là. Donc, c'était 3 minutes d'essayer de monter, faire une montée à la corde. Ouais, voilà, 3 minutes, tu regardes les gens assis par terre. Et en plus, bon, ça c'est rien, mais le floor il était tout blanc. Il y a magnésie partout. Le floor, il a commencé Et du coup, samedi noir. tous les gens avaient La les fesses blanches. La fin du week-end, dimanche, le floor Il était tout blanc était avec la tout blanc. magnésie. Ça, c'était drôle aussi. Ouais, tout le monde a fini avec une marque de magnésie sur les fesses à la fin de la journée. Et puis là, on finit le jour 1. Ouais, ah ouais, c'est bon. Là, le jour 1 est fini. Et c'est là que j'ai voulu arrêter le crossfit. Ah ouais? Ouais, ce workout, pas que c'était pas bien. Genre, j'ai pu faire des rope climb, donc j'étais content, mais juste, j'ai tellement tiré ce jour-là, j'étais KO. Je me suis dit, honnêtement, la pensée m'a traversé la tête, est-ce que j'ai besoin de revenir demain? C'est vrai que, bah ouais, moi c'est la première fois que dans une compète j'ai vraiment mal aux avant-bras, quoi. Ouais. J'étais, voilà, honnêtement, j'ai eu la pensée, mais une sérieuse pensée où je me suis dit, est-ce Un que jour, je c'est reviens bien. demain? Voilà, c'est ça. Je me suis dit, t'as fait 5 quads d'aujourd'hui, c'est bon. Après ils ont annoncé le lift et autant, franchement j'avais envie d'y aller le lendemain pour le Ouais. lift. Ouais, après, voilà, les workouts, et c'était cool aussi, du coup, le handstand walk à l'envers. Donc ouais, on les a workouts fait, de dimanche, c'était ça, Dimanche, ouais, dimanche, c'était du coup
2 workouts pour tout le monde et puis un dernier workout à la finale pour les, je sais pas, dans votre catégorie, c'était Nous, combien, c'était 7? le top, huit. top 6, top 7. Ouais, Vous, voilà, ça top devait 7 être ça, aussi, parce ouais, qu'il y top avait... 7, top 8 Ouais, il y avait autant de... pour le dernier workout. Donc on avait, nous, en indiv, je sais pas si c'était la même chose pour vous, mais on avait 15 cales sur le rameur, 10 shoulder to overhead d'un côté, 10 shoulder to overhead de l'autre côté avec une dumbbell de 22 et demi, 5 mètres de handstand walk avec des paliers de 2 mètres et demi, 5 mètres de handstand walk marche arrière avec les mêmes paliers et refaire 5 mètres marche avant et repartir. Donc c'était 3 tours, 3 tours for time. for time en 6 minutes je crois. Mais vous c'était la même chose? Nous, c'était 21 cales à partager. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on a fait des clean and jerk avec le worm. Il me semble que c'était 9 clean and jerk c'était avec des le clean and worm. jerk, ouais. Et pareil, donc 5 mètres de handstand walk en avant, 5 mètres de handstand walk en arrière, 5 mètres de handstand walk en avant. Mais c'était aussi à partager quoi, Ouais. ces 15 mètres de handstand walk total. Ouais, du coup, je pense que vous avez partagé un peu les cales. Il y avait un moment. Non, Alex, le plan c'était que je fasse. Nous, Alex là, il est vraiment trop fort parce qu'il s'est enflammé de ouf. Le plan c'est que je faisais toutes les cales et il faisait plus de handstand walk parce que lui en arrière il arrivait bien à courir. Enfin, il courait carrément en arrière. Enfin, c'était aussi vite qu'en avant. Et que du coup, enfin, le synchro avec le clean and jerk qu'on faisait, moi je faisais le dernier 5 mètres et puis après je retournais sur rameur. Mais sauf qu'à un moment donné, du coup, quand je faisais le dernier 5 mètres, il m'a déjà attendu sur rameur. Ouais, Donc il a fait tous les rameurs, tous les handstand walk. J'ai rien fait et on a gagné, mais genre Alex tout seul. Trop fort. Il a paniqué. Il a dit ok, il faut accélérer. Mais Non, du coup, parce ça que ouais, fonctionne. on était bien devant. Je veux Ouais. dire, on aurait pu calmer un peu. Mais du coup, là, le dernier, j'ai essayé de marcher à l'envers sur les mains. Ouais, j'ai vu. Bah, t'as bien fait. Ouais, et déjà, j'ai pas compris. Alors, j'ai pas posé de question parce qu'on a gagné, mais donc je suis parti en avant, j'ai fait mes 5 mètres, elle dit Ouais. ok. Je suis parti en arrière, j'ai fait la moitié et on pouvait descendre à 2 mètres et demi et dire c'est ok. Mais là, elle m'a dit non. Parce qu'en fait, j'ai essayé de continuer et je crois qu'elle a essayé de m'expliquer que j'aurais dû à 2,5, tu sais, genre m'arrêter et dire c'est bon. Que là, évidemment, vu que j'ai essayé de continuer, ça comptait pas. Mais enfin, j'ai pas compris. Ah bon Ouais, franchement, mais bon, Ouais, parce que je me souviens à un moment, Alex est revenu, il a commencé au début. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais donc, il a revenu, il a commencé au début, puis on a gagné, et du coup, j'ai rien dit. Ouais, mais parce que moi, je suis en train de lui crier dessus, je dis tu dois commencer au milieu. J'étais en train de crier, Ouais. tu dois commencer au milieu. Non, et la dame après, elle est venue me réexpliquer pourquoi c'était ça. Et j'ai rien calé. J'étais fumé en plus, donc j'ai rien calé. Et bon, c'est tout, on a gagné. Non, ouais, vous avez gagné, donc ça n'a Ouais. pas fait un problème. Mais ouais, et ça, franchement, c'est le workout que j'aurais bien aimé faire en indiv. Parce que je me demande, avec les shoulder to overhead, est-ce que et puis même le fait que moi, du coup, j'ai pas vraiment marché sur les mains en arrière, comment j'aurais géré ce truc-là et tout. Ouais, bah, c'était cool. Rameur, dumbbell, j'étais tranquille. Je suis sorti le premier du rameur et je me suis dit, il y a un problème. On est là. Team solide. C'est celui de rameur. Team solide. Et du coup, je regardais l'écran du mec à côté de moi. Je dis, il y a un problème. Et en fait, j'ai demandé à Sophie. Et elle m'a dit, elle a senti le rameur aussi trop facile en fait. Donc je sais pas si c'est notre entraînement ici ou comment ça marche avec nos rameurs. Mais je tournais, en termes de sensation en tout cas, comme je fais ici à 1002. Et là, j'étais à 1007. Je te jure, j'étais à 1007, je respirais tranquillement, je regardais l'écran à côté de moi, je dis calme-toi, je regarde je regarde mon écran, ça me met j'étais à genre 19 ou 20 strokes par minute. Je dis mais mec, calme-toi. Et ça continuait, je dis OK, j'ai essayé de ralentir. Je sors, je suis sur la dumbbell. Je sais que la dumbbell elle va être légère, donc je commence. Et je suis toujours devant, il n'y a personne qui me rattrape. Je commence à paniquer, je dis c'est pas bien tout ça. Et je commence mon premier handstand walk et genre je fais 2 pas et je retombe. Et là je fais tout revient à la normale. Et là tout le monde est arrivé, la vague a commencé à partir, c'est parti au feu. Et ouais, par exemple, handstand walk, j'avais préparé la semaine d'avant un peu pour me rappeler. C'était cool. J'ai fait les premiers 5 mètres en broken. J'ai eu quelques essais sur le truc en arrière et tout, mais voilà, c'est un WOD que j'ai trouvé cool au final. J'ai aimé le faire en équipe, mais puis bon, c'était un bon test. J'aurais aimé le faire en indiv aussi, mais c'était c'était un bon test, bien, c'était drôle et c'était intéressant de mettre aussi. Voilà, au début, je me suis dit, ouais. avant de le faire, je me suis dit mince, en équipe, tu vois, je me suis dit mince.
vu qu'on devait partager tout le handstand walk à deux, je me suis dit tout le monde va aller enfin ça va pas être assez difficile. Tout le monde va, mais finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient marcher sur les mains en arrière et du coup c'est vraiment c'était un vrai blocage et donc j'étais vraiment bien. Ouais, par rapport à ça, genre moi je me suis dit il y aura peut-être un autre problème comme avec la corde, la montée à la corde où il y aura 90% des gens qui vont être bloqués, qui vont pas faire en arrière et du coup il y aura pas de spectacle et ça va pas avancer. Mais au final, il y a eu plus de gens qui ont pu le faire éventuellement. Ouais, même des blocs de 2,5 et tout. Et qui étaient justement contents de pouvoir réussir ça. Et non, du coup, en termes de sensation, ça c'était pas, t'avais pas le même blocage de force comme sur la corde. C'était un peu plus un skill, donc quand tu arrives à le faire, tu es content même si tu es des paliers de 2,5. Et je sais pas comment ça a été en équipe, mais voilà, je me souviens, genre dans mon hit, on était beaucoup de mecs en train d'essayer de faire la marche arrière, donc ça c'était cool. Non, nous, c'est vrai qu'on a fini avant. Les petits jeunes de Guyane, ils ont fini un tout petit peu après, je pense. Mais bon, c'était pas si collé que ça. Et après, quand j'ai tourné la tête, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient bloqués, quoi, qui étaient un peu en galère. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, je devrais pas être là, blablabla. Je me suis dit, ok, c'est bon si je suis derrière. Mais en fait, je regardais, je voyais des gars qui étaient toujours en train de faire leur première. Le premier tour, ouais. Le premier tour. Ouais. Du coup, je me suis dit, ok, ça va. Donc, je me suis un peu calmé, et, je me suis un peu pacé, et du coup, voilà, tu te calmes un peu, ça se passe encore mieux. Et voilà, j'ai commencé, je sais pas si j'ai commencé ou j'ai fini le deuxième ou le troisième tour. Bref, mais c'était un il était bien celui-là. Le reverse handstand walk, c'était un bon truc. Et voilà, donc c'est un mouvement que je n'ai jamais vu en compétition. Ouais, c'est vrai. À Paris, j'ai vu une fille qui faisait ça. Mais ouais, pour le normal. Mais genre pour le normal. Et je lui ai parlé à cette fille-là après, elle mais c'est plus. Parce que tu sais, après, il nous avait rassemblés là pour voir parce que nous on avait fait le sled et après il n'y a plus parce que ça décollait le sol, je crois. Et elle était là, et du coup, je lui ai dit, et puis du coup, on en a parlé. Elle a dit, non, mais pour moi, c'est vraiment plus facile. Et c'est vrai, à la compète, elle marchait genre en arrière, normal. Et moi, ça m'arrive souvent d'essayer de faire des handstand walk et de partir en arrière. Genre, je veux partir et genre, je pars en arrière pour 2 mètres et après, je me dis, ok, je vais recommencer. Et du coup, voilà, donc à la compète, c'était. Genre, je connaissais la sensation d'aller en arrière en fait sur le. Et tu vois, c'est pas. Si tu sais marcher en avant. C'est pas si dur dans le warm-up de comprendre comment tu peux faire vers l'arrière. Ouais, juste question d'équilibre et d'un peu pousser le poids vers l'arrière. Mais du coup, celui-là, il était vraiment cool. Je le mettrais en 3e position en termes de qualité de workout. En première position, c'est le prochain workout. Le prochain, c'est nous. Ça, c'est la team solide. La famille. C'est vrai que nous, après le run, on fait un très mauvais score, c'était notre voilà. En plus ils avaient annoncé les smoothies pour les. Mais tu sais quoi, à la fin de mon watch, je demande de juge, j'ai gagné un smoothie. Pour moi c'était ma récompense du week-end. Je pensais que j'allais avoir un smoothie, mais non, j'ai pas eu du coup. Et du coup là ils annoncent le smoothie pour les vainqueurs de chaque hit. Ouais. Et donc le format de force quoi, un complexe, un super complexe en plus, clean, front squat, incline. Et c'était quoi le temps de 6 minutes ? 6 minutes, ouais. 6 minutes. Alors, mon seul problème avec ce workout, c'est qu'il l'avait fait. Alors, il l'avait fait en format. Donc, tout le monde devait commencer à un certain poids. Moi, je parlais des poids élites parce que les autres, je ne me rappelais plus. Mais pour les élites, on commençait à 100 kg. Et les femmes, je crois qu'ils avaient dit 60, mais que c'était 55 au final. Et donc, on était tous obligés de faire le complexe à 100 ou 55 et faire des bonds de 5 kg. Ouais. Et ça, je trouve que déjà, ça enlevait un peu de spectacle. Parce que c'était. 6 minutes, tu vas pas arriver à des grosses barres. Ouais. Soit les moins forts, ils n'arrivaient pas à faire la barre. Et du coup, il n'y a pas de spectacle parce qu'ils ne soulèvent rien. Soit les plus forts, comme nous, finalement, on était plus bloqués par le temps que par la charge. Et du coup, pour moi, on aurait juste dû dire trouver le maximum de poids sur le complexe là. Quoi. Ouais. Là, tout le monde livre, tout le monde soulève lourd. Ouais, vous avez 6 minutes. Voilà, Ou alors tu dis. Ou alors tu fais un format un peu comme au Games. Je trouve ça c'est un truc qui... En vague. Ouais. Tu dis toute la moitié gauche, elle lift à 0. Toute la moitié droite, elle lift à 1. Ouais. Et puis en gros, tu liftes du coup toutes les 2 minutes, tu as 3 essais pour faire le maximum. Ouais. Donc ça permet aux spectateurs de voir jusque à gauche ou jusque à droite. Ouais. Et aux speakers aussi d'annoncer putain, lui il a 140 ou machin et tout. Ouais. Tu vois, il est un peu plus il est au courant des poids.
Mais peut-être ça aussi, voilà. Parce que là, du coup, tout le monde faisait tellement genre soulever, changer des poids, que finalement tu te dis, mais qui est devant, qui soulève plus que les autres. Changer les poids, ça prenait presque le même temps aussi. Et du coup, faire le reset. Mais si on avait un peu plus de temps. Et voilà, c'est ça qui a créé aussi mon erreur pendant le workout, où j'ai skippé. Ouais, donc Axel a fait 125, 135. Du coup, t'as soulevé le plus lourd du truc, mais ça n'a pas compté. Mais ça n'a pas compté, donc Luc a gagné du coup le WOD. Mais on aurait pu faire égalité. J'aurais pu faire égalité avec lui, quoi. Donc ça, c'est déjà stylé. De me dire que j'aurais pu faire égalité avec lui sur un WOD, ça c'est cool. Donc là, ouais, mais c'était dehors, il faisait beau. Il y avait du soleil, il y avait tout le monde dehors. Beaucoup de gens, franchement, c'était vraiment, honnêtement, pour moi, ce WOD, il m'a fait kiffer tout le week-end. En fait, j'ai oublié tout le week-end, sauf ce WOD. C'est vrai que, en plus, c'est vrai que souvent, toi, c'est peut-être la première fois. Ah bah non, à Paris, tu les as utilisés, les shorty bars. Ouais, j'avais fait des snatchs avec. Et c'est vrai que souvent, je pense que c'est une question de. Si ils disent 1 RM clean, je suis pas sûr que tu puisses mettre. Après, je suis pas sûr que tu puisses mettre 150 kilos. Tu vois, ici, il y a assez d'espace sur la barre. Donc, là, de faire un complexe, ça esquipait un peu le truc. Mais c'est vrai que souvent, dans les compètes, ils disent snatch. Et pour les grands, moi ça va, mais pour les grands comme toi, les shorty bars, c'est relou. Et là, faire un complexe clean avec les shorty bars au soleil et tout, c'était trop bien. Ouais, ça, c'était vraiment nickel. Il y avait toujours quand même ce côté spectacle avec les grosses barres. Et oui, le speaker était quand même, il se baladait, ils annonçaient bien les poids quand même et tout. Mais c'est vrai que le format, on a peut-être un peu changé, mais j'aurais pas mis le ladder. Ou alors le truc trop bien, mais c'est vrai que ça prend toujours du temps dans les compètes. Je sais pas si tu as déjà vu, tu sais, tu mets. Donc tu dis, ok, la première barre c'est 100 kg. La deuxième c'est 105, mais tu fais comme les filles elles ont fait en fait. Tu fais entrer et chaque minute les athlètes ils avancent sur les barres. Et là c'est vrai que pour le spectacle c'est le feu parce que tu vois vraiment les athlètes quand ils liftent pas, ils sortent. Ils sortent. Et ça c'est trop bien. Si c'était le format. Au soleil et tout. Mais après c'est vrai que ça demande de la place parce qu'il faut toutes les barres et ça demande le temps parce que en fait il faut faire entrer les équipes une par une, c'est un peu relou. Ouais, mais du coup genre t'as quoi? Tu prends combien de temps pour te préparer et faire un lift par exemple? Ce lift-là, il prend. Chaque minute, souvent c'est chaque minute, il y a un truc qui sonne et tu dois soulever la prochaine. Quoi. Ou alors, tu as 1 minute en gros pour la soulever et passer à la prochaine. Tu as peut-être 1 minute pour la soulever, 30 secondes de transition entre les deux plateformes et tu liftes après. Quoi. Un truc comme ça. Mais bon, c'était toujours les épreuves de force, c'est ce qu'on aime. Donc, vous êtes monté à combien? J'ai fait 130, j'ai raté le front squat à 135 et Alex a fait 135. D'ailleurs, je crois, en plus il a la vidéo, elle est folle. Tu vois, c'était moi qui y passais en premier, donc je fais 135 et je rate. J'étais sûr, parce qu'à 130, j'ai dû me concentrer pour faire le dernier incline. Mais lui, tellement on liftait vite, finalement j'ai pas eu le temps de le regarder trop lifter, donc je sais pas s'il est en forme ou pas. Bref, ils annoncent 30 secondes et je vois, il va chercher de la magnésie et tout. Et t'avais pas le droit de. Enfin, il fallait finir le complexe avant 0. Avant 0, et tu me vois, j'ai dit, mais vas-y quoi, genre, qu'est-ce que tu fais? Et toi, il fait comme ça. Et je crois, elle dit 5, 4. Enfin, il fait le incline et puis il remonte, il reste 3 secondes. Mais il fait ça, tac. Je pense qu'il avait un. Ah ouais, peut-être il y avait moyen qu'il fasse 140. Ouais, il y avait moyen, je pense. Il y avait moyen qu'il fasse 140. Et non, moi j'ai regardé votre hit et c'était. Vous étiez dans les. Ouais, je pense. J'ai été étonné que. Ça s'est beaucoup. Après, quand on a discuté, ça s'est beaucoup arrêté à 115, 120. J'ai vu les scores des hommes aussi, un div, ça s'est arrêté vers les 115 et 120. Ouais, il y avait genre la majorité. Je pense que les gens au-dessus de 120, ça se compte sur les doigts d'une main. Ouais. Ah, je savais pas. Du coup, voilà, moi je pensais déjà avoir fait fail 115 2 semaines avant, commencer à 100, monter de 5. Voilà. Et quand j'ai regardé les scores après, j'ai vu que plein de gars s'étaient arrêtés à 115 et un peu à 120. C'était déjà. Pour moi, c'était étonnant en fait. Ouais, c'était étrange. Mais non, il était bien. Et puis, dernier workout. Ah oui, toi, du coup, ça s'est arrêté là. Moi, ça s'est arrêté là. Toi, t'as fait le Nous, on était troisième ex-aequo à ce moment-là. Vous avez vu le dernier workout? Ouais, et donc, on a fait la finale. La finale, en indiv, c'était, si je me souviens bien, 15 mètres de lunge avec les dumbbells sur les épaules, 10 muscle-up aux anneaux, 15 sauts au-dessus de la boxe, mais sans toucher la boxe, quoi. Vraiment sauter au-dessus de la boxe sans la toucher. C'est 15, ouais.
Ouais, c'est 15. Ouais. 10 muscle-up aux anneaux et après les 15 derniers mètres de lunge, j'étais avec les 2 dumbbells au-dessus de la tête. Sans que les dumbbells se touchent. Ah, j'ai pas vu le détail. Et moi, donc, j'ai fait en équipe, donc c'était 15 lunges avec le warm sur l'épaule, 10 muscle-up à partager aux anneaux. Toujours, les 15 jumps, ils étaient synchro au-dessus de la box, on avait une box chacun, 10 muscle-up à partager et 15 overhead warm lunge. Ouais. Et c'était pas mal. Bon, la seule chose que j'ai à dire, c'est que il était en plus nous on était on était ex aequo avec une équipe, donc celle qui gagnait ce workout là elle montait sur la 3e place, mais c'était trop un sprint pour que ça soit déterminant quoi. C'était vraiment ils nous ont battu je crois d'1 seconde et c'était vraiment que une espèce de finalement un flow de transition et tout. Je pense que là où les indives, je crois que Luc encore il a fait unbroken. Ah ouais, il a fait tout unbroken. Ah, j'ai pas vu la finale. J'ai regardé, il a fait tout unbroken. Mais ouais, mais parce qu'il est solide. Ouais. Et mais nous, en équipe, ils auraient dû augmenter les reps des muscle-up parce que c'était facile. Parce que moi, j'ai fait les premiers 10 et après, Alex a fait les deuxièmes 10 unbroken. Ouais. Et ouais, peut-être, tu vois là par exemple, si tu mets 15 muscle-up, je sais pas si je me vois faire 15 muscle-up au 2e jour. Ouais. Mais en gros, là tu dis. Là, ou alors faire. Il y a peut-être plus de stratégie en fait. Voilà, c'est ça. Alors que là, il y avait zéro stratégie, quoi. C'est on bourrine du début à la fin. Ouais, ça a duré 2 minutes 30 et c'était 2 minutes 24, je crois, exactement. C'était très très rapide ce workout. Du coup, en termes de team en équipe, tu veux voir les équipes essayer de trouver la meilleure stratégie pour gagner le workout. Donc là, ils ont enlevé ce côté équipe. On avait juste bourriné, c'est un sprint. On n'avait pas besoin de faire des transitions sur les muscle-up. Mais genre en indiv, c'est ok, c'est 10 muscle-up. Si t'es costaud, tu gagnes. Sinon, en équipe, du coup, vous pouvez jouer sur les forces et les faiblesses de l'un ou de l'autre. Et du coup, ce côté-là n'était pas trop. Donc soit faire en sorte que les muscle-up aient été synchro. Donc là, ça aurait été pas mal parce qu'on aurait dû la barre. Ça aurait fait un peu de spectacle. Voilà. Franchement, ça aurait été peut-être pas mal. Ouais. Un à la barre, un aux anneaux et faire les muscle-up. Ou alors en mettre beaucoup plus de reps, de faire en sorte que. Il faut une transition. Ouais, voilà, il faut une transition. Oui, il faut un moment où ça casse. Ou bien un gars décide de s'arracher et de faire les 15. Voilà, les 15. Voilà, mais là, il est solide. Il est solide. Voilà, t'as gagné, mais parce que t'es solide. Ouais. Et c'est vrai que c'était plus un sprint. Et bon, les overhead lunges avec le warm, je pensais que ça allait être. Tu vois, par exemple, en indiv. Je pense que, je sais pas comment il a fait, et s'il a fait les lunges. J'ai pas vu la finale homme, mais Luc, il a fait les lunges en une fois. Ouais, tout en une fois. Ça, c'est costaud parce que si tu fais 2 fois 10 muscle-up et qu'après tu mets 2 dumbbells au-dessus de ta tête et tu fais 15 mètres de lunge, c'est solide. Alors que nous, franchement, les 15 lunges avec le sac, c'était peanuts. C'était peanuts. Je pensais que ça allait être pas stable et tout, mais c'était. T'avais pas des cauchemars du worm de la veille? Je sais pas, je crois après ils ont dû changer le worm. Parce qu'on a fait touch and go, les clean and jerk et tout, et c'était la folie. Moi je me suis dit, il pesait une tonne. Il était lourd. Mais ouais, du coup on fait. Finalement on était ex aequo en termes de points au total. On est monté sur la même. Enfin, c'était quoi? On est monté, on a fait 3e ex aequo, donc ça c'était bien. Vous avez fait le podium. Ouais, podium. Donc, non, c'était bien quoi. Voilà, juste, c'est des critiques positives quoi sur chaque workout. Qu'est-ce qui aurait pu être changé pour je pense, améliorer nous notre l'expérience et améliorer le test en fait, pour que et le spectacle en termes du truc. Mais sinon, moi qui ai fait l'année dernière. C'était aussi bien organisé parce que l'année dernière c'était genre impeccable. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont des volontaires, des juges qui sont super investis. Donc ça c'est vraiment cool quoi. Quand les gens ils savent juger, ils savent de quoi ils parlent et que je pense qu'en plus c'est que des gens de CrossFit 571. Des gens on le voit aux Open. Je sais pas si c'était celle en France qui avait le plus d'inscrits aux Open. Je dis peut-être une bêtise, mais une de celles en France qui avait le plus d'inscrits aux Open. Ah ouais, quand même. Et donc ils ont une super communauté. Et puis ils ont clairement augmenté le niveau, quoi. Passer de faire une compète dans leur salle à un endroit où tu as 2 zones d'échauffement avec autant de catégories, franchement impeccable. Ouais, donc le nombre de participants a augmenté de ouf par rapport à l'année dernière. Ouais, je sais plus. Après peut-être il y avait autant de catégories l'année dernière. Peut-être pas autant d'athlètes, mais peut-être autant de catégories. Mais en tout cas c'est plus à gérer quoi. L'endroit et puis il faut aller aux zoos et revenir. Ah oui, et puis
c'est facile de faire démarrer à l'heure aussi une zone d'endroit. Par contre, là, Simon au début, il courait, tu sais, il allait en haut, en bas, tac, il disait il faut démarrer, il faut machin et tout. Et c'est chaud de coordonner tout ce monde. Et ils ont fait ça nickel. Ouais, il n'y avait pas eu de retard de tout le week-end. Les stands, la bouffe, c'était bien. C'est pour parler de la. Ah ouais, C'est vrai que des fois, la bouffe dans les compètes. Moi, je... à Paris, c'était les pokeballs là. Ouais. Moi, j'en avais pas mangé, mais tout le monde a dit que c'était pas bon. Moi, là, tout le monde m'a dit que c'était la bouffe, c'était genre, carré. mon frère et tout, ils avaient pris quoi? C'était quoi les trucs? Genre une sorte de panini là, avec je sais pas quoi dedans. Ils avaient dit que c'était trop bon. Ouais. Il y avait des stands à l'extérieur, il y avait un bar à l'intérieur, ils vendaient des fitailles, des trucs comme ça. Ouais. Et café, tout. Et voilà, il y avait aussi des revendeurs dehors. Voilà, encore une fois, on a eu la chance avec le temps. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, s'il pleut, les pauvres. Ouais, ceux qui sont dehors, c'est toujours. Ouais. Donc, non, globalement, c'était vraiment. Et je pense. Super event. Tout le monde était vraiment très très gentil. Genre, quand j'ai eu mon petit truc là avec ma barre entre 125 et 135, je suis allé discuter avec les juges pour essayer de leur demander de m'accorder quand même la 130. Et ils étaient souriants, ils étaient gentils, on a parlé. Et genre, de toute façon, je n'étais pas en train de jouer à la gagne. Donc, mais globalement, c'était vraiment vraiment stylé. Ouais, c'était super bonne ambiance, nickel. Et plein de monde. Mais ils ont fait ça quand même sérieusement. Et c'était ça fait quand même. Genre, on a fait quoi les qualifs? C'est en décembre, je crois. Novembre, décembre. Début janvier. Les qualifs, c'était en janvier. Début janvier, ouais. On s'est enregistré fin d'année. Qualif en janvier, ça fait quand même une bonne organisation. Non, impeccable. Ouais, c'était bien. Donc ça. On fera l'année prochaine. Tu vois, c'est clairement des compètes. En plus, c'est à côté. Nous, c'est à côté. Ouais. Et puis, je trouve que c'est bien parce que tu sors des quarts de finale et tu es quand même assez loin de toutes les compètes qui vont être en été, quoi, que tu vises. Donc, ça te permet d'avoir un espèce de. Parce que des fois, c'est facile tu finis les quarts de finale, puis après, tu fais que de l'entraînement. Ouais. Donc là, il y a quand même ça, et du coup, c'était vraiment bien. Tu restes en forme. Après les quarts de finale, tu es déjà bien préparé. Non, c'est une bonne date. Et puis, il faisait assez beau, tu vois. Donc, par rapport à ça aussi, on était bien. Et du coup, après, toi, t'as d'autres compètes, non? Les French, 44, c'est chaud. Non, on tente les French en RX. Je pensais pas que. J'avais vu déjà que le niveau en Indiv c'était fou. C'était fou dans toutes les catégories. Mais en Indiv, ils prenaient pas tant de monde que ça, quoi. Donc, déjà, il y avait du monde qui s'inscrivait, mais en plus, ils prenaient pas tant de monde que ça. Là, en équipe, il y avait quand même 40 teams RX. Je me suis dit, et surtout, nous, on y va avec une équipe, pour moi, solide. Même des gens, ils me disent, vous avez rien à faire là, il faut aller en élite. Et on n'est pas qualifié. Enfin, on est 44e et ils en prennent 40. Ouais. Et donc je me dis, qui sont toutes ces autres personnes? Qui sont tous ces gens aussi fit, tu vois? Donc encore une fois, je crois qu'on fait 5e sur tout ça sur le lift. Mais des workouts. Et d'ailleurs, c'est fou. Bon, après, il y avait les 5-7, puis on a fait ça. Il n'y a pas d'excuse, mais on n'a pas fait ça super sérieusement. Non, c'était pas le truc, la semaine la plus sérieuse. Idéale pour faire les qualifs pour les French. Là, mais 44, ils en prennent 40. Il y a peut-être moyen qu'on se dise on va y participer. On verra. Ouais. Sinon, après, on fait les Alsace en équipe mixte. Donc moi avec Audrey. Et après, on fait moi, je fais les Normandies avec Alex et Audrey. Donc en homme-femme. Ah, ok. Et après, il y a les Luxembourg Throwdown en fin septembre, que toi tu fais aussi. Ouais. T'as prévu autre chose? Non. J'ai vu, c'est drôle parce que je voulais te demander, j'ai vu, il y a le Amsterdam Throwdown, un truc comme ça. Amsterdam Throwdown. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas mal comme compète, c'est en décembre. Ouais, voilà. Novembre, je crois. Novembre, décembre. Les qualifs, c'est en septembre. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai fait 2 années d'affilée, en Indie, Et bien, la compète, l'endroit est trop cool. C'est genre, je sais pas ce que c'était, mais tu vois, comme on dirait une vieille usine, un grand hangar et super haut de plafond, avec genre des salles où tu peux te poser, où t'entends pas la musique, et ou en bas aussi, où là il y a le floor, machin et tout. Il y a des genres de. DJ de Hollande. Les compètes en Hollande, c'est pas. DJ, musique de ouf, tu vois. Là, la musique elle est trop bien. Ouais. Et l'endroit est cool. Et surtout, t'as vraiment un espèce de petit magasin, mais vraiment un petit magasin, pas comme nous, tu vois, un Auchan où c'est très industriel avec des rayons. Un petit magasin où t'as un petit resto et tout dedans. Donc tu peux manger à la compète pour pas trop cher. Non, l'endroit est cool.
Ouais, donc ouais, je suis tombé sur ça. Il fait froid par contre, il fait Ah ouais? super Ah froid. ouais, Ouais, c'est- même dans le lieu, il Ouais. fait froid. Ouais, parce que ouais, j'ai vu, ils ont liké des trucs sur Instagram, donc je suis allé sur leur page aujourd'hui. Et je me sens pas de faire une autre compète là cet été, honnêtement. Ouais. J'ai envie de m'entraîner. Et genre, là, ça a lancé ma carrière en Indie. Ma carrière, elle a commencé, elle s'est presque arrêtée, mais genre, j'ai pas envie d'en refaire une autre là en Indie. J'en ferai bien en équipe, mais du coup, j'ai envie de m'entraîner. Et ça, c'est un bon timing. Genre, juste avant les fêtes, comme ça, j'arrive assez fit dans la période où je vais manger comme un porc. Et je suis bien, pas trop mal en janvier et février Ouais. pour repartir. Donc, C'est un je bon vais- timing. Et c'est vrai que bah, je crois que je les ai fait les deux avant le Covid. Bah, une fois quand j'étais pas encore ici, et une fois où je venais d'arriver ici. Et du coup, même je crois, Shannon et Vic, ils étaient venus me voir. Et du coup, je l'ai pas refait depuis le Covid et tout, mais c'est vrai que moi, maintenant, l'hiver, j'aime bien faire que m'entraîner Ouais. et paquer toutes les compètes, hein. Tu vois, là, genre Alsace et Normandie, je crois que c'est. Tu sais, tu fais les Alsaces et le week-end d'après, c'est les Normandies. Ah ouais, carrément. Et les French, je crois que c'est 2 semaines avant les Alsaces. Comme ça, vraiment, genre de mi-juillet, boum, Ouais. après, t'es tranquille, tu peux faire que t'entraîner, quoi. Ouais, comment tu fais pour faire tout ça, genre les compètes une semaine Bah là, je sais Souvent, pas, c'est la après, première année où on fait ça, peut-être Ouais. on va mourir. Moi, je peux dire, la semaine dernière, après les 5 sèches, j'étais pas bien du tout. Ça va, je me dis, j'ai réussi à faire les qualifs des French et tout. Mais c'est vrai que là, après, donc les 5-7, les qualifs des French, là, hier, j'étais découpé, hein. Ah, mais tu m'étonnes, mec. Du genre, j'ai fait deux WOD là que vous avez fait pour vos qualifs. Et déjà, 2000 mètres le à 2000 main. mètres à Ça, main. c'est. ça c'est. Moi, ça m'a fait rire la story du gars dans ton Insta qui dit allez, après mon leg day, je vais faire ça. Mais je dis, mais moi, déjà, je fais que ça dans la séance et je fais pas de leg day après. C'était tout parce que celui voulait faire un auto d'après. Mais quand on a fini, on a dit c'est bon, on peut rentrer à la maison, c'est fini pour aujourd'hui. Alors on était tous là, c'est comme si on avait chopé la crève, on était en train de tousser pendant une demi-heure après. Ah ouais, non. Ouais. Bah ouais, moi j'avais overhead squat burpee là. J'ai fait donc de 10 à 1 overhead squat burpee. J'ai fait 10, 9 et puis abandon. J'ai dit non, mais 2000 mètres à main, c'est bien aujourd'hui. C'est bien pour un jour, soit tu le fais tôt le matin, tu le fais tard le soir, mais tu peux pas caler ça avec un autre WOD genre une demi-heure Ah non, après c'était quoi. chaud. C'est trop dur. Voilà, c'est cool, moi je vais être supporter, je vais voir si je peux venir pour vos prochaines compètes. Ouais, j'avoue, bah franchement, ça serait bien qu'on fasse les French. C'est vrai que bah, moi, j'y suis pas retourné depuis un moment. La dernière fois que je suis allé, c'est à Charletti et je pense que c'était en 2018. T'es allé regarder? Ouais. T'es allé... Je crois, bah, non, j'ai jamais participé. Ok. Donc ça, c'est un truc ouais, bah, c'est pour ça que j'aimerais bien déjà y aller. Mais ouais, en 2018, en fait, je me suis dit, j'ai été voir tout le week-end et je me suis dit, je reviendrai plus ici en tant que spectateur. Bon, ouais, toujours il y a eu le Covid et tout, mais du coup, j'y suis pas retourné parce que c'est long en vrai de regarder. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est qu'au French, si tu vas le samedi, c'est cool parce que comme au 5-7, tu as différents floors. Tu vois plein d'athlètes, plein de catégories différentes. Puis là, le village, tu sais, les stands, il est immense. Il y a plein, il y a Rogue, il y a des trucs comme ça. Moi, la dernière fois à Charletti, il y avait genre Rogue, Concept 2, Compex, il y a plein de trucs. Mais par contre, quand tu arrives à la finale, si tu vas le dimanche, si tu fais genre. Donc déjà, c'est dur de regarder 2 jours de compète. Et le dimanche, quand c'est la finale, c'est comme là, c'est sur le même floor. Et là, il y a tellement de catégories que pendant 5 heures, tu vois le même workout. Et là, ça rend fou. Du coup, j'ai dit non, si je participe pas, je le fais plus. Ah ouais, parce que regarder le même workout. Du coup, j'essaye. Bon, l'année dernière, j'ai pas essayé parce que j'aurais dû, franchement, peut-être tout seul. Mais ouais, donc cette année, on avait dit, bah, en plus, c'était pas mal quoi. Avec le programme, on fait une équipe et on essaye d'y aller. Mais ouais, je crois qu'on n'est pas assez solide encore. Bah, team solide, là, t'es plus solide. Là, ouais, il faut. Non, la force, on est chaud. La force, on est un peu trop chaud. Mais genre, tu me dis ça et je commence à faire la connexion. Et même franchement, même le rameur. On a été solide le rameur. Les qualifs des 5-7 par exemple, le rameur. Ah oui, t'as gagné le rameur. J'ai gagné le rameur et j'ai fait un temps qui était genre premier ou deuxième chez les Indifs. Celui avec les snatch. Il y avait un où c'était le score combiné sur le snatch. L'autre faisait un complexe et l'autre faisait genre juste un snatch. T'as fait quoi j'avais snatché 100. 100 à chaque fois. Moi j'avais snatché 100 à chaque fois aussi. Ouais, j'avais snatché 100. Non, j'étais monté en fait. J'étais monté de 90
À un moment donné, je dis, ouais, non, vas-y, mets 100. Je dis, ça sert à rien, je suis en train de perdre des points, vas-y, balance. Et du coup, genre, les dernières barres, j'avais fait à 100. Et en fait, c'est ça qui nous a fait qualifier pour les 5 Ouais, sets. parce que tu fais deux C'était top sur scores. la force. Ouais, on faisait des top scores sur Ouais. 2 workouts. Donc, ça va, il faut avoir un peu plus de cardio, mais la force, ça nous garde en vie quand même. Ouais, la fin, ça nous maintient dans le système. Il faut un peu plus de conditioning après. Ouais, un petit peu plus de. Ouais. Ouais. Ah, merde. Voilà. Bon, allez, premier podcast. Allez, non, en même temps. 1, 2, 3.